Thank you very much. Bonjour à toutes et tous. Hello everybody. Merci à toutes et tous pour votre présence. Thank you for coming de tous les pays d'Europe. On a pu entendre des représentants de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie. Et je pense que c'est quelque chose qui montre la force aussi, peut-être la cause tibétaine ou même la cause ouïghour ou ce qui se passe en Mongolie ou à Hong Kong ou Taïwan occupe peut-être peu d'espace en Europe parfois. Et c'est un petit peu relégué à une petite question géopolitique, mais le fait de se mobiliser aujourd'hui, ça montre à quel point cette cause elle est importante. Moi je m'appelle Ilias Manchard, je suis élu, membre ici du conseil communal, du parlement de la ville, member of the City Council of Lausanne. J'ai 30 ans, je suis élu écologiste, membre des Verts ici. Et il y a quelques semaines, au Parlement, on a demandé à la ville, à la municipalité de Lausanne de déclarer le boycott, ou en tout cas de ne pas participer aux Jeux Olympiques de Pékin. Et comme ça a été dit par un collègue juste avant, la réponse a été la même que le gouvernement suisse, c'est de dire on n'appelle pas au boycott, mais on dit simplement qu'à cause du coronavirus, du Covid-19, on n'ira pas sur place. Je pense que la mobilisation, elle est essentielle, en particulier aujourd'hui à Lausanne. Lausanne, c'est le siège du CIO, du International Olympic Committee. Lausanne, c'est une ville olympique, c'est la ville qui représente toutes les villes olympiques, qui a une très grande importance au niveau international pour le sport. C'est une ville qui a une longue tradition sportive, aussi une longue tradition diplomatique, mais aussi une tradition de défense des droits humains et aussi d'accueil de personnalités internationales, des personnalités du Kurdistan, d'Algérie, d'Amérique latine, de pays aussi et de peuples en lutte pour l'autodétermination ont trouvé refuge, ont trouvé l'asile à Lausanne aussi à travers l'histoire. Et c'est important de le montrer, de le souligner aussi aujourd'hui, que c'est une ville qui a une responsabilité et qui a toujours assumé cette responsabilité. Pendant la manifestation, un des slogans c'était « No rights, no human rights, no games ». Et je pense que ce slogan-là, il est très fort et il peut vraiment être un slogan qui prend à Lausanne, parce que Lausanne représente le sport, comme je l'ai dit, mais aussi la question des human rights, aussi la question des droits humains. Et ce slogan-là, à mon avis, c'est celui qui illustre le plus cette cause et qui a sa place ici à Lausanne. On est aussi ici rapidement en Suisse, le pays de la diplomatie, le pays des droits humains, le pays de la Convention de Genève, le pays des traités internationaux. Mais peut-être ici, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans la ville du courage, ou dans la région du courage, ou dans le pays du courage. En fait, ce qui manque au niveau politique, c'est ce courage, c'est ce courage, c'est cette volonté aussi politique d'assumer un certain nombre de choses et de dire que le monde politique doit se placer du côté de l'histoire, du côté de la justice, et pas du côté des puissances qui ont le plus de moyens et de soft power. Je ne reviendrai pas, on a parlé de la situation historique au Tibet depuis 60 ans, avec évidemment des déplacements forcés, de l'épuration ethnique, des répressions, la situation au Xinjiang, des Ouïghours avec l'enfermement dans les camps, ce que la camarade a dit aussi, des travails forcés de stérilisation forcés qui ont été cachés à la communauté internationale pendant très longtemps. Et je pense que maintenant, la transparence, on arrive à avoir des personnes courageuses au péril de leur vie, en particulier ouïghours, qui arrivent à montrer, à sortir des images, des vidéos, pour montrer ce qui se passe dans ces régions et ce que l'État chinois fait. On peut parler de la Mongolie du Sud aussi, dont les peuples sont réprimés, ce qui s'est passé à Hong Kong, avec une résistance citoyenne assez incroyable, qui montre aussi aux personnes engagées en politique comme moi, avec cette révolte des parapluies, comment est-ce qu'on peut résister à un État autoritaire. Et là, la situation à Hong Kong est très, très difficile. On voit que Taïwan est menacé aussi. Et peut-être sur les JO, quelque chose qu'on peut reprocher aujourd'hui au CIO, on est passé devant, on a le musée olympique ici, c'est qu'il y a déjà eu Pékin en 2008. La Chine a fait des promesses. La Chine a dit Pékin, ça va changer, après les droits humains seront plus pris en compte. Mais j'ai vérifié aujourd'hui avant de partir, les Jeux Olympiques de Pékin 2022, ils ont été décidés en 2015. Ça veut dire qu'ils ont été décidés 7 ans après Pékin 2008. Donc en fait, si vraiment les droits humains en Chine, la protection de l'environnement, le respect des minorités avaient vraiment évolué, le CIO aurait eu le temps de le voir. Et c'est là où le CIO ment, et le CIO prétend qu'on a laissé sa chance à la Chine. Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'une ville, ça veut dire Pékin, a 2 fois les Jeux Olympiques d'été et d'hiver, en 2008 et en 2022.
En 15 ans, il n'y a jamais eu une ville dans le monde, dans l'histoire du CIO, qui a obtenu 2 fois les Olympiques. Et ça, en soi, c'est un scandale, étant donné que les preuves, elles sont là, et c'est une honte. Et comment est-ce que le CIO a pu attribuer à nouveau les JO ?